Salut les lions et les lionnes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 2 au 8 décembre. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Non, voilà comme ça. J'ai qu'à faire le truc derrière la caméra aussi. Il est juste au-dessus, vous l'avez également en description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient non, c'est pas ça. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres de cette chaîne pour bénéficier des différents avantages, dont des tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil, toujours sous cette vidéo. Bon, les lions, je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et dans le cas où ça vous parle, vous le mettez sur le domaine approprié, de relationnel, pro, financier, matériel. Allez, on y va, c'est parti. Donc, comme d'habitude, une coupe pour voir vos énergies du moment, et ensuite on ira voir donc le tirage pour les énergies de votre semaine. Et je vous répète également, ce ne sont que des énergies, tout dépend de ce que vous en ferez, ou de ce que une ou des personnes en face en fera. En feront. Allez, c'est bon, on va pas... C'est parti. Pour les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous déjà en haut de deck? La justice. Ok. Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? C'est parti pour la coupe les lions. Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Pour les lions, nous avons la 8 de Pentacle, ok, avec la 5 de Pentacle. Que des pentacles pour vous dans la coupe, les lions, pour vos énergies du moment. 8 et 5. Est-ce que vous êtes dans une période où vous devez redoubler d'efforts avec cette 8 de Pentacle? Travailler ardemment sur quelque chose, par rapport à quelque chose, parce qu'on vous parle de manque quand même avec ce 5 de Pentacle. Ça peut vous parler d'un manque de travail, hein, éventuellement, puisqu'on a le travail à côté avec cette 8 de Pentacle, un manque financier, matériel. Vous voyez sur cette 5 de Pentacle, on a un personnage qui fuit, avec la tête du mec qui est au sol derrière, sympathique. Est-ce que certains ne fuiraient pas le travail ou peut-être l'idée de quitter un travail? Ça peut être tout là, hein. C'est vraiment... vous prenez ce qui vous parle. Bon, en tout cas, il y a dans vos énergies actuelles, les lions, les lionnes, il y a cette idée, vous voyez, vous êtes plus sur le plan matériel financier, j'ai l'impression. Hein. Mais on vous parle d'un manque ou d'une impression, d'un ressenti de manque, vous voyez, ou alors il est bien réel, il est bien concret, vous n'avez pas de travail, mais il y a un manque par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Encore du pentacle, 3 de pentacle, avec la 8 de coupe. Une 8 de coupe derrière la 5 de pentacle. Bon, vous prenez vos distances avec cette 8 de coupe vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, et par rapport à ça, on a 3 de pentacle. Est-ce que vous prenez vos distances avec, par rapport à un projet ou vis-à-vis de personnes avec qui vous travaillez, puisque le 3 de pentacle, c'est un travail en équipe, hein, vous n'êtes pas seul. Ouais, pour moi, là, on est bien dans le travail à fond, hein, avec tous ces pentacles. C'est comme si les lions, vous étiez lancés dans un travail à plusieurs, un projet à plusieurs, et que là, visiblement, en ce moment, avec ce 8 de coupe, vous prenez vos distances, ou quelqu'un prend ses... C'est peut-être le fait... Non, c'est pas vous, je pense que c'est quelqu'un qui prend ses distances, parce qu'avant, avec ce 5 de pentacle, on vous parlait de manque. C'est ça les lions, les lionnes en fait. Je pense que ce que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment, c'est peut-être le fait que quelqu'un s'éloigne dans un projet de groupe ou dans une relation, vous le mettez à votre sauce, mais il y a quelqu'un qui prend ses distances. Hein. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons le monde avec la 7 de bâton.
Ouais, quelqu'un prend ses distances dans un groupe, ou alors une personne en face de vous, si on est sur le plan sentimental, prend ses distances. Euh, Il y a clairement quelqu'un là, c'est comme s'il se protégeait ou qu'elle se protégeait avec cette set de bâtons par rapport à une concrétisation d'un projet, d'une relation, avec ce monde, vous voyez, on parle de concrétisation, on parle d'aboutissement, on parle de, voilà, vous avez réussi ce que vous vouliez. Là, le problème, c'est qu'on a un set de bâtons. On peut également vous parler d'un défi dans cette situation que vous traversez parce qu'une personne s'éloigne, vous voyez, et que ça remet vos projets, vos plans en question, vous voyez. Bon, il y a clairement quelqu'un qui se protège et qui s'éloigne. Bon, eh ben, écoutez les lions. Par rapport à ça, par rapport à ce message, on va aller voir donc quelles sont les énergies pour cette semaine et sur quoi ça pourrait éventuellement aboutir. C'est parti. Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Vous avez la 2 de bâton. Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? 2 de bâton avec quoi? Avec le cavalier d'épée. Merde, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris mes oracles. Quel con. Bon, je coupe et je reviens. À tout de suite. Eh bien, allez, j'ai chopé l'oracle des miroirs. Donc, on va voir pour vous ce qui se trame un peu cette semaine avec ce 2 de bâton et ce cavalier d'épée. Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre avec ce 2 de bâton et ce cavalier d'épée? Que vont vivre les lions pour On parle de changement. Alors, ce cavalier d'épée, par rapport à ce que vous traversez en ce moment, est-ce qu'il vous parle de discussions un petit peu piquantes? On met les points sur les i, on pose tout sur la table, parce qu'une personne s'est éloignée ou est en train de s'éloigner. Avec ce 2 de bâton, il y a cette idée de projection, de préparation de quelque chose. On l'a vu, hein, vous êtes sur quelque chose en ce moment, visiblement avec une ou des personnes en face de vous. On vous dit que par rapport à ce projet, vous voyez, il y a des communications qui vont arriver cette semaine pour créer un changement de la situation. Alors, vous voyez, est-ce que c'est une situation qui dure depuis un petit moment ou est-ce que ça va prendre du temps? Parce qu'avec cette carte du changement, vous voyez, on a bien une roue au centre, et on a les 4 saisons, vous voyez, printemps, été, automne, hiver. Donc, on vous parle d'un changement, mais qui peut s'étaler dans le temps, vous voyez. Donc, c'est soit sur une situation qui dure depuis un petit moment, les lions, soit vraiment, là, on vous dit que ça va prendre un peu de temps quand même. S'il y a des communications, s'il y a des pourparlers, s'il y a des échanges, bon, mais vous, en tout cas, vous dirigez vers un changement, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, si on l'a vu dans la coupe, comme on l'a vu dans la coupe, si quelqu'un est en train de s'éloigner, de prendre ses distances, après, vous n'allez pas forcer la personne à rester dans un truc si elle ne veut pas, on est bien d'accord. Donc, est-ce que on vous parle de communication pour retrouver quelqu'un d'autre, ouais, je serais bien là-dessus. En tous les cas, j'ai un peu envie de vous dire, les lions, ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous traversez, puisque un changement se trame un peu dans vos énergies. Alors, on continue. Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Nous avons la 6 de coupe. Bon, il y a un rapport avec votre passé, là. Oui, merde. Bon, en carte centrale, vous avez la 7 d'épée. Pas top, pas top. Pourquoi cette personne s'éloigne? Pourquoi elle prend ses distances? Soit parce qu'avec cette 7 d'épée, il y a eu un petit coup de Trafalgar qui a été fait, hein, un petit couteau dans le dos. Ou soit on vous parle simplement de distance avec cette 7 d'épée, vous voyez, qui rejoindrait cette 8 de coupe sur le plan émotionnel. Mais là, vous avez bien affaire, les lions, à une personne de votre passé avec cette 6 de coupe. Hein. Et moi, ce qui me dérange, c'est que cette 7 d'épée soit en plein milieu de votre jeu, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Nous avons la projection. Bon. J'ai comme l'impression, vous voyez, les lions, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'agit pas... comment vous dire ça? En plus, la projection avec la 7 d'épée, j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un de net en face de vous. Pourquoi? Parce que la carte de la projection, je vous la montre de plus près, vous avez quelqu'un qui se regarde dans le miroir.
La carte de la projection dans l'oracle des miroirs, c'est pas simplement se projeter, voir dans l'avenir. Non. Parce que si vous regardez bien le personnage, il n'a pas du tout la même tête dans le miroir que celle qu'il fait en vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on a cette carte-là, c'est qu'on a affaire à une personne qui n'agit pas concrètement, qui n'agit pas comme, comment vous dire ça? Moi, j'y vois quelqu'un de faux. Alors, je suis désolé, les lions. Moi, j'y vois quelqu'un de faux dans cette carte, surtout avec la 7 d'épée. C'est quelqu'un qui agit d'une telle façon, mais qui ne dit pas vraiment ses pensées. Il agit, si vous voulez, il agit à l'encontre de ses pensées. Peut-être qu'il a pu se montrer comme quelqu'un de souriant, de bien, machin, mais intérieurement, c'était pas du tout, ce qui projetait, ce qui projette. Vous voyez. Donc, avec un 7 d'épée, j'ai un peu envie de vous dire attention, méfiez-vous de quelqu'un. Alors, ça peut être une personne de votre passé, comme on l'a vu. Visiblement, la distance, elle est déjà prise. Je pense que cette personne est déjà partie ou dans la distance. Moi, je vous dirais, faites attention. Faites attention si vous êtes dans ce cas de figure-là. Mais moi, j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez une personne qui n'est pas très, très honnête. Je vous le dis franchement. On continue. Que vont vivre, ou alors c'est peut-être également une personne qui est dans le déni. C'est pas forcément de la malhonnêteté. Après, vous le mettez sur le niveau que vous voulez, surtout sur le niveau que vous vivez. Je suis pas là pour dire que les gens sont malhonnêtes, certainement pas. Ça peut être le cas. Pour d'autres, ça sera juste une personne dans le déni, qu'elle préfère se retirer un temps, vous voyez. Mais un changement est quand même annoncé parce que si on est sur l'idée du déni avec cette carte de la projection, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'intérêt pour vous, mais que dans les actes, il ne le montre pas. Et comme on a vu qu'en ce moment, cette personne se barre, vous voyez, elle agit à l'encontre de ce qu'elle veut. Donc, vous le mettez comme ça vous part. Faut pas avoir le mal partout. Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les lions? Alors, nous avons quoi? Nous avons la 10 de bâton. Ouais, là, vous allez porter, mais je pense que vous le portez déjà, les lions, un lourd fardeau par rapport à cette situation. Et ça continue, malheureusement, j'ai l'impression que ça continue cette semaine. Il faut vous délester d'un truc qui vous plombe, les lions. Enfin, il faut, vous en faites ce que vous voulez. Que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre. Et avec la 10 de bâton, nous avons la 3 de bâton. Ok. Et avec l'oracle, que vont vivre les lions pour la semaine du 2 au 8 décembre. Ah, nous avons deux cartes. Nous avons le travail. Donc, vous voyez, hein, ça, pour moi, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein, ça concerne votre secteur pro. Projet, voilà. Après, vous pouvez l'adapter sur le plan sentimental si vous voulez, mais moi, je suis pas du tout là-dessus, honnêtement. Travail avec la carte de la jalousie. Bon, vous voyez, je vous disais, il y a un truc que je ne sens pas chez cette personne. Pour moi, avec cette carte de la jalousie, il y a quand même des énergies négatives qui tournent autour de vous, les lions. Méfiez-vous. Donc, soit ça concerne une situation dans votre travail, une personne est jalouse de vous, ce qui fait qu'elle peut éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous preniez du retard. C'est une possibilité. Donc, 10 de bâton, 3 de bâton. Bon, il y a clairement un truc à lâcher, les lions. Hein. Vous devez finir un cycle et passer à autre chose avec quelqu'un, visiblement, qui a un rapport avec votre travail. Je pense que là, il serait peut-être bien, vous voyez, pour acter ce changement qu'on avait au tout début, de faire un choix vis-à-vis de cette personne, qui apparemment, avec la jalousie, n'a pas vraiment comment dire, un intérêt hyper positif à votre égard. En tout cas, moi, je ne le sens pas du tout comme ça. En plus, la 7 d'épée est au centre de votre jeu. Faites très attention, les lions, de la façon dont se comporte une personne et par rapport à ce qu'elle veut réellement, parce que c'est pas du tout la même chose. On peut être tout sourire devant vous, mais derrière, comme je le disais tout à l'heure, c'est les couteaux dans le dos. Bon, voilà les lions, hein, à vous de débusquer cette personne. En dos de deck, on retrouve cette 8 de coupe qui vous parle d'éloignement, de distance. Alors, est-ce que maintenant, quand je vois tout votre tirage, au tout début, je vous disais 8 de coupe, une personne qui s'éloigne, mais je pense qu'en fait, c'est plutôt vous pour le coup. Je pense que vous avez déjà compris
ou que vous allez comprendre cette semaine, les lions, qu'il faut vraiment prendre de la distance avec quelqu'un. 8 de coupe avec la carte de la fécondité. Ouais. Prendre de la distance par rapport à une situation qui dure depuis un petit moment déjà. Vous n'avez peut-être pas vu, vous n'avez pas fait attention, mais là, avec la fécondité, on a l'idée de temps qui passe, vous voyez. Bon. Donc les lions, voilà. J'espère que vous avez bien compris mon message. Je répète, ça pourra pas parler à tout le monde, mais si ça vous a parlé, eh ben, écoutez, ouvrez les yeux, faites très attention. Voilà, les lions, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les lions. Mais alors surtout à vous, bah, à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!